Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui cette séance consacrée à la géométrie dans l'espace. On traitera dans cette séance 3 exercices. Dont le premier exercice est un QCM. C'est une question à choix multiple pour évaluer le degré de compréhension et d'acquisition des connaissances relevées à ce thème. Donc, pour l'exercice 1, donc, QCM, cochez la réponse exacte. Dans la figure, c'est contre A, B, C, D, E, F, G, H est un cube d'arête 1. On munit l'espace de repères A, AB, AD, AE. Le vecteur, produit vectoriel de AB par AD est égal à. On a 3 propositions. Le produit vectoriel de AB par AC, ou bien le vecteur AE, ou bien racine de 2 AE. 2. Le réel produit scalaire de FH par BA est égal à racine de 2, 0 ou bien 1. 3. Le volume du tétraèdre ABDE est égal à 1 sur 6 ou bien 2 sur 3 ou bien 1 sur 2. La 4e question. Le plan BCH a pour équation x plus y moins 1 égale à 0 ou bien x plus z moins 1 égale à 0. 3e cas, c'est x plus z moins 1 égale à 0. Donc, on va commencer par le premier résultat. Le vecteur produit vectoriel de AB par AD est égal à. Pour cela, on va rappeler en première étape le produit vectoriel. Notez que le produit vectoriel de 2 vecteurs est défini comme suit. Si on considère 2 vecteurs U et V, de représentants respectifs AB et AC, le produit vectoriel de U par V est égal à vecteur nul dans le cas où U et V sont collinéaires. Sinon, ce vecteur W, qui est le produit vectoriel de U par V, est tel que W est normal au plan ABC, UVW est une base directe de W, l'ensemble de vecteurs de l'espace, et norme de W égale norme de U fois norme de V fois valeur absolue de sinus ABAC. Donc, en utilisant ce résultat, on obtient que le produit vectoriel de AB par AD est égal au vecteur AE, puisque ici, le vecteur AE, il est un vecteur normal au plan ABD. On a aussi AB, AD, AE est une base directe. Et on a aussi norme de W, ici, norme de AE, pardon, c'est norme de AB fois norme de AD fois sinus ABAD. Petit 2. Le réel produit scalaire de vecteur FH par le vecteur BA est égal à racine de 2 ou bien 0 ou bien 1. Donc, rappelons que le produit scalaire de 2 vecteurs U et V est défini de la manière suivante. Si AB et AC sont 2 représentants respectifs de U et V, le produit scalaire de U et V et le réel noté U point V est défini comme suit. Si U égale à vecteur nul ou V égale à vecteur nul, alors le vecteur U scalaire, le vecteur V égale à 0. Si le vecteur U est différent de vecteur nul et V est différent de vecteur nul, alors le produit scalaire de U par V est égal. Le vecteur AB scalaire, le vecteur AC est égal aussi AB, la distance AB, fois la distance AC, fois cosinus BAC. Donc, si on utilise ce résultat, pour déterminer le produit scalaire de FH par BA, on a ici FH scalaire BA, il est égal aussi FH scalaire FE, ce qui donne que ce produit scalaire est égal à
1. On peut remarquer ici, pour cet exemple, qu'on peut directement éliminer le cas que le produit scalaire est égal à 0, puisque le vecteur FH et BA ne sont pas orthogonaux. Et aussi, on peut éliminer aussi le cas racine de 2, puisque ici, dans notre cas, on a le FH, la distance FH qui est une diagonale, il est égal à racine de 2, la norme de FH, et le norme de BA, il est égal à 1, donc le produit ici est racine de 2, et cosinus de cet angle ne peut être égal à 1, il est toujours inférieur à 1, donc le résultat ne peut pas être racine de 2. Pour la troisième question, le volume du tétraèdre ABDE est égal à 1 sur 6 ou bien 2 sur 3 ou bien 1 sur 2. Rappelons que le volume d'un tétraèdre est défini de la manière suivante. Si ABCD est un tétraèdre, on a V égale 1 sixième valeur absolue de le vecteur défini par AB vectoriel AC scalaire le vecteur AD. Ce qui donne aussi, dans notre cas, le volume du tétraèdre ABDE est égal à 1 sur 6. Puisqu'il est égal à AB, le vecteur défini par AB vectoriel AC, qu'on a déjà déterminé. On a déjà déterminé ce vecteur en première question. AB scalaire, le vecteur AB vectoriel AD, il est égal à E. Donc, produit scalaire de AE par AE est égal à 1, bien sûr, en valeur absolue, fois 1 sur 6. Donc, le résultat, c'est 1 sur 6. Quatrième question. Le plan BCH a pour équation x plus y moins 1 égale à 0, ou bien x plus y plus z moins 1 égale à 0, ou bien y plus z moins 1 égale à 0. Donc ici, on va voir si les coordonnées de points B, C et H vérifient l'équation de l'une de ces trois plans. Pour cela, si on considère le point B, dans le repère, bien sûr, A, AB, AD, AE, le point B a pour coordonnées 1, 0, 0. 1, 0, 0, il vérifie l'équation, la première équation et la deuxième équation. Donc on a éliminé déjà la troisième équation. Maintenant, si on considère le point C dans le repère A, AB, AD, AE a pour coordonnées 1, 1, 0. Donc le point B vérifie l'équation de la deuxième équation, vérifie la deuxième équation, il ne vérifie pas la première équation. Donc l'équation de plan BCH est donc x plus z moins 1 égale à 0. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, dans cet exercice, l'espace E est muni d'un repère orthonormé O et JK. On considère la droite D dans un système d'équations cartésiennes et x moins y moins z plus 1 égale à 0, ou 2x plus y moins z égale à 0. Petit 1, vérifie que le point A de coordonnées 0, 1 demi appartient à la droite D. Petit 2a, donner une représentation paramétrique de la droite D. B, calculer la distance du point O à la droite D. Troisièmement, petit a, montrer que le plan P perpendiculaire à D en A pour équation 2x moins y plus 3z moins 1 égale à 0. Petit b, calculer la distance du point O au plan P. Quatrième question. Soit le plan Q d'équation moins x plus y plus z égale à 0. Montrer que P est perpendiculaire à Q. Petit b, calculer la distance du point O à la droite delta, intersection de P et Q. On va commencer par la première question. C'est de vérifier que le point A
de coordonnées 0, 1,5, 1,5 appartient à la droite D. Pour cela, il suffit de voir que les coordonnées de point A vérifient les deux équations qui représentent un système d'équations cartésiennes de la droite D. Donc, il suffit de vérifier donc, que les coordonnées de A vérifient cette équation, les deux équations, ce qui est le cas ici, d'où l'appartenance de point A à la droite D. Deuxième question, petit a, donner une représentation paramétrique de la droite D. Donc, rappelons en première étape une représentation paramétrique d'une droite est donnée de la manière suivante. Dans un repère OIJK, si on a un point A de coordonnées x0, y0, z0 et un vecteur U de composante ayant pour composante A, B, C, un point M de coordonnées x, y, z appartient à D, signifie x égale x0 plus alpha A, y égale y0 plus alpha B, z égale z0 plus alpha C. Alpha appartient à R. Ce système est appelé une représentation paramétrique de la droite D. Donc ici, pour déterminer la représentation paramétrique de notre droite, on pose y égale à alpha, un réel. La deuxième équation moins la première équation donne x plus 2y moins 1 égale à 0, signifie x égale moins 2y plus 1. Et comme y égale à alpha, on obtient x égale moins 2 alpha plus 1. Petit 1 donne que z égale x moins y plus 1. Et comme x égale moins 2 alpha plus 1 et y égale alpha, on obtient que z égale moins 3 alpha plus 2. D'où une représentation paramétrique de la droite D est donnée par x égale moins 2 alpha plus 1, y égale alpha, ou z égale moins 3 alpha plus 2. C'est la droite passe par le point B de coordonnées 1, 0, 2 et dans un vecteur directeur et U ayant pour composante moins 2, 1, moins 3. Petit b, calculer la distance du point O à la droite D. En première étape, on va rappeler que la distance d'un point à une droite est définie de la manière suivante. Si la droite D a pour vecteur directeur U de coordonnées A, B, C et a un point de D, H, le projeté orthogonal de M sur D, la distance du point M à la droite D, il est égal à la distance MH, il est égal aussi norme de produit vectoriel de MA par le vecteur U sur norme de U. Ce qui nous permet de déterminer la distance du point O à la droite D. Donc, le vecteur défini par le produit vectoriel de OA par le vecteur U a pour composante moins 2, 1, 1, ce qui donne que la distance de OAD est égale, tout calcul est fait, donc cette distance c'est racine de 21 sur 7. La troisième question, petit a, montrer que le plan P perpendiculaire à D en A pour équation 2x moins y plus 3z moins 1 égale à 0. Dans ce cas, rappelons qu'une droite est perpendiculaire à un plan si U est un vecteur directeur de cette droite et N est un vecteur normal à ce plan, P perpendiculaire à D signifie N et U sont collinéaires. Donc, dans notre cas, la droite D est perpendiculaire au plan P. Donc, le vecteur directeur, on peut considérer que le vecteur directeur de la droite D
est aussi un vecteur normal au plan P. Ce qui donne, donc U de coordonnées moins 2, 1, moins 3. Par suite, le plan P a pour équation moins 2x plus y moins 3z plus d égale à 0. Puisqu'on sait que tout plan, l'équation de tout plan est de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0, avec le triplet ABC différent de 0, 0, 0. Et ABC, les composantes d'un vecteur normal. Pour déterminer ici la constante d, il suffit d'utiliser le fait que le point A, ayant pour coordonnées 0, 1 demi, 1 demi, appartient au plan P. Ce qui donne que D égale à 1. Par suite, P a pour équation 2x moins y plus 3z moins 1 égale à 0. Ici, on peut utiliser aussi une autre méthode. On utilise le fait qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan P, signifie que AM scalaire le vecteur U égale à 0. Ce qui donne de la même manière l'équation de plan P est 2x moins y plus 3z moins 1 égale à 0. Troisièmement, petit b, calculer la distance du point O au plan P. Donc, on va rappeler aussi la distance d'un point à un plan. Donc, dans un repère orthonormé OIJK, si on a le point A de coordonnées x0, y0, z0 et P, le plan ayant pour équation ax plus by plus cz plus d égale à 0, et on considère le point H projeté orthogonal de A sur P, la distance de A à P est égale à la distance à H. Il est égal valeur absolue de ax0 plus by0 plus cz0 plus d sur racine de a carré plus b carré plus c carré. Donc, pour déterminer la distance du point O au plan P, on obtient donc distance de O à P, tout calculé fait, donne la distance de O à P égale à la racine de 14 sur 14. Bien sûr, le point O, c'est l'origine du repère. Il a pour coordonnées 0, 0, 0. Quatrième question. Soit le plan Q d'équation moins x plus y plus z égale à 0. Montrer que P est perpendiculaire à Q. On va rappeler aussi les positions relatives de deux plans. Donc, deux plans sont parallèles si seulement si leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Le cas de deux plans sont séquents si seulement si leurs vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Et un cas particulier de deux plans séquents, c'est le cas de deux plans perpendiculaires. Dans ce cas, deux plans sont perpendiculaires si seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Donc, dans notre cas, le plan Q a pour vecteur normal moins 1, 1, 1, et le plan P a pour vecteur normal 2, moins 1, 3. Le produit scalaire de vecteur M' par le vecteur n seconde égal à 0 signifie que les deux plans sont perpendiculaires. Pour le troisième exercice, il nous reste quatrièmement petit b. Calculer la distance du point O à la droite D, intersection de P et Q. Ici, on peut utiliser la méthode vue dans la question précédente, la distance d'un point à une droite, ou bien on peut utiliser le fait que les deux plans sont perpendiculaires. Donc, pour déterminer la distance du point O à la droite D, on peut utiliser le théorème de Pythagore. La distance de O à la droite D au carré égale la distance de O au plan P au carré plus la distance de O au plan Q au carré.
Bien sûr, on a déjà calculé la distance de O à P. De la même manière, on obtient la distance de O à Q. Tout calcul est fait, on obtient que la distance de O à la droite D, c'est racine de 17 sur 52. Pour l'exercice numéro 3, on va déterminer par cet exercice. Dans l'espace E, rapporté à un repère orthonormé O, I, J, K, on donne les points A de coordonnées 2, 1, 1 et oméga de coordonnées 3, moins 1, 0. Petit 1. Montrer que l'ensemble P1 des points M de coordonnées X, Y, Z tels que MA carré moins le vecteur MA scalaire, le vecteur oméga égale à 0 est un plan d'équation X moins 2Y moins Z plus 1 égale à 0. Petit 2. Soit S la sphère de centre oméga et passant par le point A. Vérifie que le rayon de la sphère S est R égale racine de 6. Puis déterminer une équation cartésienne de la sphère S. Petit 3. Soit P le plan dans une équation cartésienne est 2x moins y plus z moins 4 égale à 0. Petit a, montrer que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle C, dont on précisera les coordonnées de son centre H et son rayon petit r. Petit b, soit le point B de coordonnées 2, moins 2, moins 2, vérifie que le segment AB est un diamètre de cercle C. Quatrième question. Donnez une équation cartésienne de plan Q tangent AS en B. Cinquième question. Soit H l'homothétie de l'espace de centre I et de rayon 2. Déterminer le centre I' et le rayon R' de la sphère S', image de S par H. Donc la dernière question, on va ici déterminer le centre, oméga prime et le rayon R' de la sphère S', image de S par H. On va commencer par la première question. La première question, l'ensemble P1 des points M de coordonnées X, Y, Z, tels que MA carré moins le vecteur MA scalaire, le vecteur M oméga égale à 0, est un plan d'équation X moins 2Y moins Z plus 1 égale à 0. En première étape, on peut déterminer les composantes de vecteur MA et de vecteur M oméga. Et après, on calcule le produit scalaire de MA par M oméga et la distance MA carré. On obtient que M est un point de plan P1, signifie MA carré moins le vecteur MA scalaire M oméga égale à 0, signifie, tout calcul est fait, on obtient que X moins 2Y moins Z plus 1 égale à 0. D'où le plan P1 est un plan d'équation X moins 2Y moins Z plus 1 égale à 0. Ici, on peut faire aussi autrement, puisque MA carré, on peut l'écrire, bien sûr, MA carré est égal le vecteur MA au carré. Donc, MA carré moins MA scalaire M oméga, on peut l'écrire MA, le vecteur MA, scalaire, entre parenthèses, le vecteur MA moins M oméga. Or, le vecteur MA moins M oméga, il est égal oméga, le vecteur oméga M plus M, le vecteur MA, qui est égal oméga A. Ce qui donne
que M de coordonnées X, Y, Z appartient à P1 signifie le vecteur MA scalaire le vecteur oméga A égale à 0. Tout calcul est fait de produit scalaire, on obtient l'équation de plan P1, X moins 2Y moins Z plus 1 égale à 0. Deuxième question. Soit S la sphère de centre oméga et passant par A. Vérifie que le rayon de la sphère S est R égale à racine de 6, puis déterminer une équation cartésienne de S. Donc, puisque cette sphère de centre oméga est passant par le point A, donc le rayon de la sphère S est égal à la distance oméga A. Et la distance entre deux points, c'est racine carrée de l'abscisse du premier point moins le deuxième point au carré, plus l'ordonnée de la différence au carré, plus bien sûr la cote au carré, la différence entre les deux côtes au carré. On a ici la distance R est égale à la distance oméga A est égale à racine de 6. Par suite, une équation de S est x moins 3 au carré plus y plus 1 au carré plus z au carré égale à 6. Bien sûr, si le coordonnée de la sphère est oméga de coordonnées x0, y0, z0 et le rayon de la sphère est R, une équation cartésienne de S est donnée par x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré plus z moins z0 au carré égale à R au carré. Troisième question. Soit P le plan dans une équation cartésienne est 2x moins y plus z moins 4 égale à 0. Petit a, montrer que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle C dont on précisera les coordonnées de son centre H et son rayon R. On donne une idée sur la position relative de deux plans. Ici, on va donner une idée sur l'intersection d'une sphère et d'un plan. L'espace E est muni d'un repère orthonormé OIJK. S une sphère de centre I de rayon R. H, le projeté orthogonal de I, centre de la sphère sur le plan P. Si la distance entre I et le plan P est supérieure à R, alors l'intersection entre P et S, c'est l'ensemble vide, comme est réalisé dans ce figure. Deuxième cas, si la distance de IA au plan P égale à R, alors P et S sont tangents et l'intersection est l'unique point H qui est le projeté orthogonal du centre de la sphère sur le plan P. Troisième cas, si la distance de I à P inférieure à R, alors dans ce cas l'intersection de P et S est un cercle C de centre H et de rayon racine de R au carré moins la distance de I à P au carré. Donc, dans notre cas, le plan P a pour équation 2x moins y plus z moins 4 égale à 0. Donc, la distance de centre de la sphère au plan P, c'est racine de 6 sur 2. On calcule de la même manière que la distance d'un point à un plan qu'on a fait dans les questions précédentes. Donc, cette distance est inférieure au rayon R de la sphère, d'où l'intersection de P et S et le cercle de centre H, projeté orthogonal de oméga sur P et de rayon petit r. Petit r, c'est la racine de R au carré moins D au carré. D, c'est la distance de oméga à P, qui est égale à racine de 30 sur 2.
Maintenant, pour déterminer les coordonnées de point H, centre de ce cercle, il suffit d'utiliser le fait que le point H appartient au plan P, puisque H est le projeté orthogonal d'oméga sur ce plan, et aussi que le vecteur oméga H est collinéaire au vecteur normal du plan P. On a donc n est un vecteur normal au plan P, n ayant pour composant 2, moins 1, 1. Si on pose que le point H de coordonnées A, B, C, on a H appartient au plan P et le vecteur oméga H est égal à alpha n, avec alpha n réel, signifie H vérifie l'équation du plan, c'est-à-dire 2A moins B plus C moins 4 égale à 0, et l'égalité oméga H égale à alpha n donne A égale à 2 alpha plus 3, B égale à moins alpha moins 1, C égale à alpha. Si on remplace A, B, C dans l'équation 2A moins B plus C moins 4 égale à 0, on obtient 2 fois 2 alpha plus 3, moins, entre parenthèses, moins alpha moins 1, plus alpha moins 4 égale à 0. Donne alpha égale à moins 1 demi. Par la suite, le A qui est égal à 2 alpha plus 3 est égal à 2. B qui est égal à moins alpha moins 1 est égal à moins 1 demi. Et C qui est égal à moins alpha, C qui est égal à alpha est égal à moins 1 demi. D'où le coordonnée de point H, c'est 2, moins 1 demi, moins 1 demi. Petit b, soit le point B de coordonnées 2, moins 2, moins 2, vérifie que AB est un diamètre de C. Rappelons que C, c'est l'intersection, c'est le cercle, intersection de la sphère S et de plan P. Donc, pour montrer que le segment AB est un diamètre de C, en première étape, il faut vérifier que le point AB sont deux points du cercle C. Et en deuxième étape, on vérifie que le centre du cercle C, qui est le point H, est le milieu de AB. Donc, on peut vérifier que A et B vérifient l'équation, les deux points A et B vérifient l'équation de plan S et de la sphère S et de plan P. Donc, A et B appartiennent à S inter H. Et on peut aussi vérifier que le point H, c'est le milieu de A et B. Donc, pour cela, on peut calculer les coordonnées de point H, qui est le milieu de AB. Donc, coordonnées de milieu, c'est la somme des abscisses sur 2, la somme des ordonnées sur 2 et la somme des côtes sur 2. On vérifie, bien sûr, facilement que le point H est le milieu de A et B. Ce qui donne que le segment AB est un diamètre de cercle C. Petit 4. Déterminer une équation cartésienne du plan Q tangent à S en B. Ce plan est tangent à S en B. S, c'est la sphère de centre oméga. Donc ici, on peut considérer le vecteur oméga B comme un vecteur normal au plan Q. Donc, et comme un plan, l'équation de tout plan est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, avec bien sûr le triplet ABC non nul. Le vecteur normal, c'est ABC, ce qui donne que le plan Q est de la forme moins X moins Y moins 2Z plus D égale à 0. De plus, le point B de coordonnées 2, moins 2, moins 2 appartient à Q, permet de déterminer la constante D est égale à moins 4. D'où le plan Q a pour équation X plus Y plus 2Z moins 4 égale à 0. Ici, on peut utiliser aussi que le vecteur oméga B est un vecteur normal à P. Donc, un point M de coordonnées X, Y, Z appartient au plan Q, signifie que le vecteur BM,
scalaire, le vecteur oméga b, qui est un vecteur normal à ce plan, égale à 0. On obtient de la même manière, directement, que le plan Q a pour équation x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. On va déterminer maintenant par la 5e question. Soit H l'homothétie de l'espace de centre I et de rapport 2, déterminer le centre oméga prime et le rayon R' de la sphère S', image de S par H. En première étape, rappelons qu'une homothétie de l'espace est définie de la manière suivante. Si I est un point de l'espace et K est un réel non nul, l'application qui a tout point M de l'espace associé à l'unique point M' tel que IM' égale à K, le vecteur IM' égale à K fois le vecteur IM, est appelée homothétie de centre I et de rapport K. Et on note H, indice IK, centre et rapport. Pour tout point M et M' de l'espace, l'image de M par H est égale à M' équivaut à le vecteur IM' égale à K fois le vecteur IM. Aussi, dans notre cas, pour parler de l'image d'une sphère par une homothétie, on sait que l'image d'une sphère S de centre I et de rayon R par une homothétie, H de l'espace, de rapport K, est une sphère S' de centre I', image de I par H et de rayon, valeur absolue de K fois R. Bien sûr, ici, dans ce cas, l'image d'une sphère par une homothétie, pas nécessairement le rapport de cette homothétie et le point I. Bien sûr, le point I ici est considéré le centre de la sphère. Bien sûr, si le centre de la sphère est le point A, donc il suffit de déterminer l'image du point A qui est un point A'. Donc, dans notre cas, on a l'homothétie H de centre I de coordonnées 1, moins 1,5, moins 1,5 et de rapport 2. Donc, pour déterminer le centre oméga prime et le rayon R' de la sphère S', image de S par H, on pose oméga prime de coordonnées A', B', C'. HI2 de oméga égale à M' signifie le vecteur I oméga prime égale 2 fois I oméga. Ce qui donne que A' égale à 3, B' égale à moins 1,5, C' égale moins 1,5. Et pour le rayon R', c'est valeur absolue de K, qui est le rapport de l'homothétie, 2 fois R, rayon de la sphère S, égale racine de 30. Donc l'image de la sphère S par l'homothétie, c'est la sphère S' de centre oméga prime et de rayon R' égale racine de 30. Sur ce, on termine notre séance. Je vous remercie pour votre attention.